Professeur Pierre-Alexis Geoffroy, bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie, responsable du centre Chronos qui évalue le sommeil chez les patients avec un trouble mental, mais également responsable de la FST Sommeil au niveau national qui permet de former les internes d'EDES de manière transversale au sommeil. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qu'est une FST et en quoi le sommeil a pu devenir une FST? Alors merci beaucoup Jean-Arthur pour cette question. Alors oui, tout d'abord la FST c'est des formations spécialisées transversales, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles à l'ensemble des DES qui veulent se spécialiser en sommeil. Et pour notre champ spécifique du sommeil, c'est vraiment une chance parce que ça permet d'avoir différentes formations et d'avoir un aspect très multidisciplinaire de notre discipline parce que le sommeil touche toutes les maladies et tous les champs de la médecine. On peut se former du coup au cours de son internat à cette FST sommeil. Il faut en faire la demande auprès de son coordonnateur de DES. Normalement, rien ne peut s'opposer à ce qu'un interne soit formé à une FST du sommeil et le coordonnateur doit mettre en œuvre les moyens et à disposition les terrains de stage pour que l'interne puisse réaliser son souhait de se former au sommeil. Et si dans sa région, l'interne n'a pas les stages nécessaires pour faire la phase 1 et la phase 2, je vais en reparler, de la formation en sommeil, eh bien, il est invité à faire des interchus, c'est-à-dire à aller dans d'autres villes pour se former. La phase 1, la phase 2, phase 1, c'est un niveau dans son DES. Par exemple, si on est psychiatre, de travailler dans un champ qui fait de la psychiatrie du sommeil. Et le niveau 2, c'est nécessairement dans un centre spécialisé multidisciplinaire en sommeil où il y a des spécialistes à temps plein sur les aspects pneumologiques respiratoires et des temps pleins spécialistes aussi globalement en neurosciences, donc neurologues et ou psychiatres, voilà. Cette FST dure 1 an. Pour les internats de 4 ans, c'est 1 an en plus. Et pour ceux qui durent 5 ans ou plus, c'est intégré à la maquette des internes. Et c'est plutôt à réaliser pendant la phase d'approfondissement, même si légalement, on peut le faire lors de la phase de consolidation de docteur junior ou en termes de FST tardive, c'est possible théoriquement. Actuellement, c'est plutôt conseillé de faire quand même pendant la phase d'approfondissement, c'est plus simple. Et donc cette FST a quelques années, vous avez fait un état des lieux que vous avez publié dans Médecine du sommeil sur cette FST. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les résultats importants de cette FST? Alors tout d'abord, merci parce que cette enquête elle a montré, puisque la FST a effectivement commencé en 2019, même si elle avait été créée en 2017. Donc, depuis 2019, on a 5 ans de recul globalement de fonctionnement de cette FST. La première chose qui ressort, c'est que tout d'abord, c'est vraiment la formation de spécialisation, la voie royale pour être médecin. Il y a vraiment une expérience acquise en termes de savoir-faire qui est incomparable par rapport à l'ensemble des formations. Donc c'est vraiment, on forme des très bons médecins du sommeil. 98% des étudiants sur la France étaient satisfaits et heureux de cette formation. Donc c'est vraiment tout à fait remarquable. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi heureux de cette formation. 90% des internes également continuent d'avoir une pratique de médecine du sommeil, quelle que soit leur activité. Il y en a qui travaillent en centre de sommeil, de mémoire, c'est autour de 60% de ces internes de FST. Mais même ceux qui ne travaillent pas en centre de sommeil, qui travaillent dans des centres plutôt en lien direct avec leur spécialité ou en cabinet, 90% conservent 80-90% conservent une activité liée au sommeil. Et puis, là aussi, il faut le souligner quand même, c'est une formation de haut niveau, puisque 70% des étudiants ont produit en fait un travail scientifique, une publication. La très grande majorité n'ont pas continué vers une voie universitaire ou vers une voie de recherche, mais ils ont été en contact avec des équipes universitaires, avec des équipes de très haut niveau. Et du coup, leur travail de thèse, leur travail de mémoire était suffisamment bon pour être publié et diffusé à la communauté scientifique. Donc le résumé aussi, c'est que c'est une formation de très haut niveau, à tel point que les étudiants produisent leur travail dans les plus grandes revues internationales. Alors c'est une formation de haut niveau, il y a le diplôme interuniversitaire. Donc ma dernière question, il y avait un interne de mon service qui m'avait dit en fait la FST c'est de faire du sommeil sa pratique, tandis que le DU c'est faire du sommeil dans sa pratique. Qu'est-ce que tu penses de cette dichotomie? Alors oui, je pense que nous on a le DU tous les deux parce que ça n'existait pas. Je pense que ceux qui font le DU, il y en a plein qui font du sommeil dans leur pratique, qui l'intégreront complètement ou qui feront un peu de sommeil et garderont cette sensibilité des pathologies du sommeil.
Non, je pense que vraiment ce qui différencie vraiment les deux, c'est que le DU est une formation fantastique, on apprend plein de choses sur le plan théorique, qui est beaucoup moins forte par contre sur le plan de la pratique et sur le plan du savoir-faire. La FST, vous êtes interne, interne de médecine du sommeil pendant 1 an. Le bagage et la confiance qu'on a en soi pour accompagner des patients qui souffrent de pathologies du sommeil, quelles que soient les pathologies du sommeil, n'a vraiment rien à voir. Donc c'est plus ça qui, je pense, différencie les deux formations. Le DU est aussi une très très bonne formation pour ceux qui n'ont pas pu faire la FST, ou ne peuvent pas consacrer 1 an ou autant de temps sur la formation. Et donc par contre, ils apprendront le savoir-faire sur le tas par la suite. Il y a quand même du temps dans le DU qui est consacré à du stage, mais ce stage prend moins de place qu'à la FST. Je pense que c'est vraiment ça qui différencie les deux formations. Donc 2 formations complémentaires du sommeil pour la SFRMS et pour que la dynamique du sommeil puisse être portée, et aussi des centres du sommeil, puisque la FST, je pense, est aussi un formidable levier pour que les futurs étudiants puissent prendre la responsabilité de centres du sommeil d'une manière transversale. Je pense que c'est important de le dire. C'est la voie royale, cette FST. Si un jour on a ce souhait de porter des projets cliniques dans le sommeil, quels qu'ils soient, en centre de sommeil, rattachés à des centres de psychiatrie, de pneumologie, de neurologie, mais porter des responsabilités parce qu'on a eu la meilleure formation qui soit dans le sommeil, et ou avoir un parcours universitaire, un parcours académique. Les universitaires de sommeil, quand même, par la suite, on imagine que ce seront ceux qui ont fait la FST. On voit ça dans d'autres champs, comme en addictologie, comme en psychiatrie légale ou d'autres choses. La FST du sommeil, c'est quand même la formation royale. Ouais, pour ouvrir les futurs universitaires du sommeil alors.